Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur Sport 365 pour Sport Business. Comme toutes les semaines, Christophe Palières est avec nous de la rédaction des Échos. Bonjour Christophe. Bonjour David. Alors Christophe, en cette semaine de championnat du monde d'Ironman et de duathlon, nous allons parler bien entendu triathlon de manière générale. Déjà une petite précision, la différence entre triathlon, Ironman, duathlon. Alors brièvement, le triathlon, on a trois disciplines, course à pied, natation et vélo. Et duathlon, on a deux disciplines, la course à pied et le vélo. Alors c'est une discipline qui est en pleine expansion et on va le voir d'ailleurs tout de suite avec une infographie qui nous retrace l'évolution du nombre de pratiquants dans le monde depuis 5-6 ans maintenant. Et c'est simple, on a gagné 1 million de pratiquants en l'espace de 5 ans. Voilà, et encore, c'est une étude qui prend en compte les triathlètes actifs. Donc là, on est vraiment dans le monde du sport professionnel. Actif, c'est la compétition ? Oui, on peut de toute façon, dire. Il y a peu de pratiquants qui sont hors compétition, j'imagine ou... En fait, c'est une discipline tellement exigeante qu'à partir du moment où on commence à la pratiquer, on a vite basculé dans un monde professionnel ou semi-professionnel. Et effectivement, on voit bien cette progression. Grosso modo, on est sur un rythme de croissance de l'ordre de 10% par an. Et ce qu'il faut noter quand même, c'est que c'est une discipline extrêmement jeune, parce que je vais prendre juste 2 exemples de triathlons qui sont connus. Le premier historique emblématique, et d'ailleurs où il y aura le prochain championnat du monde de triathlon, celui d'Hawaï, remonte aux années 70, 77. Et le deuxième français, celui-là, je pense à l'Ironman de Nice, au départ qui était le triathlon de Nice et qui remonte à 82. Donc on est vraiment sur une discipline extrêmement jeune. Et ce qui est intéressant, c'est au fond de voir cet essor extrêmement puissant et récent. On est sur un phénomène de l'ordre d'une petite décennie. Il y avait une pratique déjà développée, mais on voit bien qu'il y a un phénomène émergent de professionnalisation qui pousse toujours plus la discipline, avec derrière un univers un peu plus grand public dont on avait parlé, c'était le développement de la course à pied dans le monde et en France en particulier. Discipline récente, donc avec une expansion très rapide, on l'a vu. Du coup, de nouveaux marchés sont à conquérir. Et on va le voir d'ailleurs avec Planisphère qui va retracer un petit peu justement le nombre de pratiquants par nation. Alors effectivement, on voit bien qu'on est quand même, exception faite du Japon, mais on est quand même sur une discipline qui est liée au monde occidental, les grands pays, les États-Unis, l'Europe, l'Australie. L'Australie, d'ailleurs, je le signale, où on aura les championnats du monde de duathlon prochainement. Donc on est quand même sur une discipline émergente, on le retrouve là sur cette carte. Et je me permets de faire une petite parenthèse sur l'Asie, parce qu'effectivement, on voit qu'il y a comme un trou dans cette carte du monde, mais je pense que c'est partie remise et je pense qu'il va y avoir même une accélération du développement du triathlon dans la zone. Alors effectivement, on a cette base forte du Japon dont on a parlé, mais il y a eu très récemment cet été la reprise du principal organisateur mondial, l'Ironman, donc cette catégorie de super triathlon. Donc derrière, on a une compagnie américaine qui s'appelle World Triathlon Corp, et cette société a été rachetée pour un montant conséquent de 650 millions de dollars quand même par le groupe Vanda, dont on avait parlé il y a quelques temps à propos du rachat de la société suisse de droit Infront. Et donc Vanda a racheté WTC, donc l'Ironman pour faire simple. Et l'enjeu, c'est simple, c'est développer l'Ironman en Chine et en Asie. Donc on est vraiment à mi-chemin, si je puis dire, s'agissant d'une épreuve où il y a de la course à pied. On est à mi-chemin d'un développement qui devrait s'accélérer encore dans les prochaines années. Un mot sur le marché de l'Amérique du Sud également. Est-ce que c'est un marché qui peut être intéressant ? On a un pays phare pour tout un tas de choses, c'est le Brésil. Donc effectivement, c'est un pays où il y aura du développement du triathlon, comme d'autres grandes disciplines sportives d'ailleurs. On va s'intéresser également aux chiffres sur la partie économique avec le chiffre d'affaires global du triathlon aux États-Unis. Vous allez le voir, c'est assez impressionnant pour une discipline aussi jeune. On parle de 2,5 millions d'euros. 2,5 milliards. Vous avez raison de me reprendre, Christophe. 2,5 milliards d'euros juste pour le marché américain, avec une dépense moyenne, un panier moyen du triathlète américain de 4 300 euros par an. Donc on voit effectivement qu'on a affaire à une population et à des triathlètes plutôt aisés.
Alors en fait, déjà par nature, la discipline est extrêmement exigeante physiquement et évidemment en termes de consommation sportive. Pourquoi? D'abord, on a un équipement. On a tous vu leurs vélos. Ce sont des petites merveilles, des espèces de Formule 1 du vélo. Donc c'est très cher. Par ailleurs, il y a toute la partie textile, etc. Mais on va considérer que ce n'est pas grand-chose. Mais il y a aussi une partie électronique conséquente parce que ces gens-là sont des espèces d'ordinateurs ambulants. Et puis aussi, on l'oublie, il y a aussi toute une dimension nutritionnelle parce que c'est un sport très exigeant. Donc il y a une discipline, c'est peut-être l'un des sports, quoique il y en a d'autres, mais c'est un sport particulièrement dur. Il faut avoir une discipline de tous les jours. Et donc derrière, il y a tout un tas de compléments, etc. Parce que quand même, les efforts sur plusieurs heures, il faut les assumer. En un mot, le marché français au niveau mondial, qu'est-ce que ça représente? C'est un marché important? Alors, je pense qu'on est globalement dans une espèce de moyenne internationale. Je ne sais pas si vous vous souvenez, David, on avait évoqué il y a quelques mois maintenant une étude de Sport Lab qui disait qu'on a une vingtaine de pourcents des Français qui courent régulièrement. Et dedans, on a à peu près 0,4% de Français qui ont fait un triathlon sur les 12 derniers mois. C'était la séquence de cette étude. Donc, on est quelque part sur 600 000 personnes. On est grosso modo dans les grands chiffres des grands pays et avec derrière toutes ces applications en termes de consommation. Merci beaucoup Christophe. Voilà, c'est la fin de ce Sport Business. Tout de suite, la suite des programmes sur Sport 365. À bientôt.